Alors nous abordons ce chapitre 2 réservé à l'étude des fonctions, avec d'abord la vérification de quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle le repérage dans le plan, qui n'est pas très difficile, mais qu'il vaut mieux maîtriser si on veut après manier des fonctions. Et on commence par la notion de repère du plan, abscisse et ordonnée. Ces notions doivent être familières pour vous. Donc pour repérer des points sur le plan, c'est-à-dire savoir où ils sont, on munit le plan d'un repère formé de deux axes orthogonaux et gradués. Alors les axes, ce sont des droites. Orthogonaux, les axes sont perpendiculaires, et gradués, c'est-à-dire qu'ils sont munis d'une graduation. Donc un repère, vous savez à quoi ça ressemble à ça. Donc deux droites graduées. L'axe horizontal, c'est-à-dire la droite qui est là, c'est l'axe des abscisses. Donc les abscisses sont ici. Et l'axe vertical, c'est l'axe des ordonnées. Donc ici, vous avez l'axe des ordonnées. Donc les abscisses se lisent ici, les ordonnées se lisent là. Et ça, c'est à mémoriser. Alors un moyen mémotechnique classique consiste à dire que le A de abscisse a une petite boucle ici qui est horizontale, alors que le O de ordonnée a une boucle qui est verticale. Les deux axes se coupent en un point O, qui est donc ici, qui correspond au 0, et donc le point O, c'est l'origine du repère. Tout point A du plan est repéré par son abscisse et son ordonnée. Ce sont ses coordonnées. Convention d'écriture, la notation A entre parenthèses 2.3 signifie que l'abscisse du point A c'est 2, c'est le premier nombre, et l'ordonnée c'est 3. Donc les coordonnées, c'est-à-dire l'abscisse et l'ordonnée, sont deux nombres qui appartiennent au point, qui permettent de le repérer. Eh bien, il faut savoir que par convention, le premier est toujours l'abscisse, le second est toujours l'ordonnée. Et il y a une dernière convention, l'abscisse du point A est notée XA. Alors x veut dire abscisse, c'est-à-dire qu'ici ce sont les x, et l'ordonnée de A c'est y de A. Donc les ordonnées se notent avec la lettre y. Donc dans tout ce domaine-là, qu'on appelle la géométrie analytique, x veut dire abscisse, y veut dire ordonnée. Et on met le nom du point dessous. Donc par exemple ici vous avez les coordonnées de différents points qui sont marqués. Quelle est l'abscisse du point D? Donc on prend D, on sait que le premier nombre c'est l'abscisse, donc l'abscisse c'est -1. Quelle est l'ordonnée du point F? Le point F est là. Son abscisse, son ordonnée, donc l'ordonnée du point F, c'est -3. Compléter XP. Alors XP, ça veut dire abscisse du point P. L'abscisse du point P, c'est -5,2. YM, c'est quelle est l'ordonnée de M? L'ordonnée de M, c'est le deuxième nombre, c'est-à-dire -1,3. On poursuit avec le placement d'un point dans un repère à l'aide des coordonnées. Les coordonnées, ça sert au repérage, ça sert donc à dire où est un point. Donc pour placer un point dans un repère, on repère son abscisse sur l'axe des abscisses. Alors je rappelle que les abscisses elles sont ici. Et on trace une ligne verticale à cet endroit, on verra comment on fait. On repère son ordonnée à l'aide de l'axe des ordonnées. Donc je rappelle que les ordonnées elles sont ici. Alors ici ça veut dire sur toute la droite, hein. Ordonnée Y. On trace une ligne horizontale, on va voir là aussi comment on fait. Le point se trouve à l'intersection des deux lignes tracées. On fait ça mentalement. Par exemple, si je veux placer le point A de coordonnées 2 et 3, bien je vais repérer son abscisse sur les abscisses. Son abscisse, on vient de voir que c'était 2, le premier nombre, donc 2 ici. On trace mentalement une ligne verticale qui passe par là. Bon, normalement, on fait ça mentalement, on ne l'écrit pas. Ensuite, on repère son ordonnée. Donc l'ordonnée du point A, c'est 3, c'est le second nombre, on vient de le voir. Donc si sur l'axe des ordonnées, 3 est ici, et on trace une ligne horizontale, là aussi normalement on le fait mentalement, donc on la tracera pas réellement, moi je le fais pour vous expliquer, et le point se trouve exactement à l'intersection des deux lignes tracées, c'est-à-dire ici. Alors on peut le matérialiser avec un signe plus ou un signe multiplié pour montrer qu'il est à l'intersection de droite. Et on met évidemment le nom du point à côté pour savoir le nom du point ici qu'on désigne. Donc il y avait un certain nombre de points à tracer. Voilà, j'ai effacé. Vous voyez pourquoi il ne faut pas marquer chaque fois les lignes horizontales et verticales, parce que sinon à la fin on ne sait plus où l'on est. Donc on va prendre le point B de coordonnées 4 et 1. Donc ça c'est son abscisse. Donc sur les abscisses on va chercher 4, qui est ici. L'ordonnée c'est 1. Donc on va chercher sur l'axe des ordonnées 1. Et donc le point se trouve ici à l'intersection, c'est-à-dire exactement ici. Le point C, -2, 3. -2 c'est son abscisse. Donc on va chercher sur l'axe des abscisses -2. Ensuite 3 sur l'axe des ordonnées, on se retrouve ici, et donc le point est à l'intersection ici, c'est-à-dire exactement à cet endroit-là. Pour le point D, -3 pour l'abscisse, -1 pour l'ordonnée, le point D se retrouve exactement ici. Pour le point E, 2 et -4, 2 sur l'axe des abscisses, on est ici, -4 sur l'axe des ordonnées, on est là, donc le point E se retrouve exactement ici. Pour le point F, alors là c'est un peu plus compliqué puisque l'abscisse est égale à 0, donc il faut rester bien rigoureux. Sur l'axe des abscisses, je me déplace sur 0, c'est-à-dire ici.
L'ordonnée est égale à 3, donc en fait le point est exactement ici. Et pour G, moins 2 en abscisse, donc je dois ici me positionner sur moins 2. L'ordonnée est égale à 0, donc l'ordonnée sur 0, et donc le point est exactement ici. On va terminer ce cours sur le repérage avec l'opération en sens inverse. Comment est-ce qu'on lit les coordonnées d'un point dans un repère du plan? C'est-à-dire qu'on a un point qui est déjà placé, et on veut lire ses coordonnées. Donc là, pour le lire, on trace une ligne verticale passant par ce point, puis on lit la valeur sur l'axe des abscisses. Cette valeur, c'est l'abscisse du point. Donc par exemple ici, pour le point A, je trace une ligne verticale qui passe par le point. Là aussi, je le fais plutôt mentalement, et je tombe sur 4. Donc son abscisse, ce sera 4. Et je reporte donc 4 à l'endroit de l'abscisse. Je rappelle que c'est abscisse ordonnée. Pour l'ordonnée, on trace une ligne horizontale qui passe par le point. Là aussi, on le fait plutôt mentalement. Et on tombe sur la valeur de l'ordonnée. Ici, c'est 2. Donc on dira que le point A pour coordonnées 4 et 2. Voilà, j'avais proposé une application pour lire les coordonnées. Donc on commence par le point A. Déjà, son abscisse, c'est moins 2. Je rappelle que les abscisses sont ici. Et l'ordonnée est ici. Donc le point A, son abscisse, c'est moins 2. Et son ordonnée, c'est 3. Le point B, son abscisse, le point B est ici. Son abscisse, c'est 4. Et son ordonnée, c'est moins 2. Le point C, qui est ici, son abscisse, c'est moins 4. Et son ordonnée, c'est moins 1. Le point D est ici, son abscisse, c'est 5. Son ordonnée, c'est moins 3. Le point N, qui est ici, son abscisse, c'est 0. Et son ordonnée, c'est moins 3. Le point M, qui est ici, son abscisse, c'est 4. Et son ordonnée, c'est 3. Le point P, son abscisse, c'est 2. Et son ordonnée, c'est 0, puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Voilà pour la lecture des coordonnées d'un point.